Salut et bienvenue dans cet nouvel enseignement qui s'intitule Nous sommes le miroir de Gaïa. C'est quelque chose, juste le titre, j'avais reçu le titre il y a quelques temps et là ça résonnait pas mal fort ces temps pour, vous transmettre l'enseignement. J'en ne sais pas plus, je vais découvrir avec vous. C'est un enseignement qui est proposé particulièrement maintenant. Donc nous sommes gentiment au cœur, nous arrivons gentiment au cœur de l'été, mois de juillet, là, 15 juillet. Et après cette période intense printanière, avec ces énergies très intenses, avec aussi tout ce qui s'est passé et ce qui se passe encore dans le ciel à travers toutes ces conjonctions, ces pleines lunes, enfin déjà l'arrivée de l'ère du Verseau par les planètes, enfin voilà. Je suis pas astrologue, donc je suis pas spécialiste, mais on me montre vraiment tous ces événements cosmiques, toutes ces énergies qui sont arrivées et descendues dans cette période printanière et avec le solstice d'été, qui permet ce passage vraiment de ces énergies dans la matière à travers nos êtres, nos corps et nos corps physiques. C'est pour ça aussi qu'on a de la peine au niveau physique, on peut avoir pas mal de maux, bien sûr toujours aller consulter le médecin, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, on ramasse quand même pas mal, à tous les niveaux. Et donc, ce qui est vraiment proposé, mais en termes de rappel, pour nous aider dans cette manifestation de notre être le plus aligné possible, et Dieu sait que c'est compliqué, eh bien, c'est cette reconnexion à Gaïa par l'ancrage. Nous sommes le miroir de Gaïa, puisque nous sommes une terre, un monde à part entière, chacun d'entre nous. Nous avons notre monde intérieur en termes de corps physique, notre corps personnel, oui, est une réplique d'un corps comme mon voisin, ma voisine. Toutefois, il, à l'intérieur de chaque corps se trouve sa particularité. On le voit rien que physiquement. Oui, nous pouvons avoir des sosies. Oui, certaines d'entre nous ont un jumeau, une jumelle physiquement presque parfait. Toutefois, chaque être, quand ils disent chaque être, c'est être humain, enfin, être vivant. Humain, végétal, animal et euh, minéral. Et chaque être a sa propre signature, sa propre particularité. Et de ce fait, a son propre monde, si on reprend l'image qu'il propose avec la Terre, notre Terre, sur laquelle nous vivons. Nous sommes le miroir de Gaïa, et en même temps, nous sommes ses enfants. Et ce parallèle qui est proposé permet de voir en cette mère, ce parent qu'est Gaïa, qui est notre terre, tout l'enseignement, tout ce qu'elle peut nous apporter, mais également que nous venons aussi d'elle, puisque nous vivons en son sein,
que nous nourrissons donc d'elle aussi, et que nous sommes enfantés d'elle, de par le fait que nous sommes faits de chair et d'os, et que nous buvons l'eau qui est sur terre, nous mangeons tout ce qu'elle nous propose, tout ce qui est ici, et nous respirons l'air qui est sur Gaïa. Et nous interagissons totalement avec elle. Pas toujours de manière juste, mais quoi qu'il en soit, nous sommes en perpétuelle interaction avec cette terre. Et ce miroir qui est proposé peut être pris à différents niveaux, mais déjà de voir comment est ma relation, mes interactions avec cette terre-mère, permet de voir quelles sont mes interactions avec moi-même. Comment je traite ma mère, ma terre-mère, est une façon de pouvoir voir comment je me traite moi. Ça, c'est la première manière de voir ce miroir très directement et qui peut nous ouvrir toujours plus à notre propre monde. Car plus nous sommes capables de nous connecter à notre propre monde, donc interne, tel qu'il est, plus nous nous alignons sur notre être divin, notre âme, notre être supérieur, et sur la source, Dieu, etc. Et plus nous nous relions à ce qu'il y a autour de nous, dans notre terre. Toujours ce mouvement intérieur, puis extérieur, et qui peuvent venir en boucle, en forme de tor, hein, torus, comme ça. Enfin, c'est plutôt comme ça. Voilà. Nous sommes le miroir de Gaïa, puisque Gaïa a aussi des choses à nous dire sur nous-mêmes. Plus nous nous relions à elle, plus elle est capable, le canal, si vous voulez, s'ouvre et du coup, nous pouvons découvrir à travers elle le monde qu'elle nous propose, ici sur Terre, dans sa justesse, et des choses très concrètes. Comment prendre soin de son logement, comment prendre soin de son jardin, comment prendre soin des espaces publics, comment prendre soin de son animal de compagnie, comment prendre soin de son corps, comment interagir avec les éléments qui nous entourent, les êtres qui nous entourent, et j'en passe. Et tout ça nous permet réellement de nous relier à nous-mêmes et à ce qui nous entoure pour trouver de plus en plus un juste équilibre en commun. De quelle manière? Ben, la plus simple, c'est d'aller dans la nature. Là, c'est la période des vacances. Si vous allez vous baigner dans une rivière, dans un lac, à la mer, dans l'océan, ce qui est proposé, c'est de le faire le plus possible en conscience.
C'est-à-dire, je prends un bain, je vais me baigner et je suis là, dans l'instant, dans cet élément. Et qu'est-ce que ça me fait? L'eau est froide. Ah oui, mais c'est doux sur la peau. Ah, ça me ravifie. Ça me fait des frissons. Il n'y a pas de bien ou de mal, c'est qu'est-ce que ça me fait. Et de ce fait, je suis directement en lien avec cet élément, où je vais dans l'eau et je vais m'amuser dans cet élément avec mes enfants, avec des amis, avec mon conjoint, avec moi-même, parce que je saute dans les vagues. Ça va être, je vais me promener dans un parc. Oh, je vois un papillon. Je suis contente de voir le papillon. De quelle couleur il est? Il y a une mouche qui vient me gratter le nez. Qu'est-ce que c'est désagréable. Mais je prends conscience que cet animal existe, enfin, cet insecte. Je vais me promener dans la forêt, dans la campagne, et je regarde autour de moi les arbres, cette fleur, ce buisson. Oh, j'ai vu un oiseau, comment est-il? Ah, mais j'ai jamais vu cet oiseau. C'est ça, d'être en conscience, c'est de se relier à cette terre-mère, aussi à travers tout ce qu'elle nous offre. Et ils le redisent, particulièrement en cette période, c'est une ressource pour nous ancrer et rester le plus aligné possible sur notre être, avec tout ce qu'il y a à l'extérieur qui nous chahute, autant au niveau personnel, autant au niveau de ce qui se passe pour nous, autour de nous, peut-être dans nos familles, nos relations amicales, notre travail, mais aussi ce qui se passe de manière plus communautaire, ce qui peut se passer au niveau économique, politique, ce qui se passe dans le monde, etc. Donc, nous sommes le miroir de Gaïa. Relions-nous à elle pour nous ouvrir à nous-mêmes, nous relier à ce qui est autour de nous et ce qu'elle nous offre, afin de toujours plus nous ancrer sur ce qui est juste pour nous. Voilà. Et je vous souhaite un bel été.